Chaque lieu de travail a ses types familiers. L'alpha bruyant qui s'assure que tout le monde sache qu'il est aux commandes. Les personnes complaisantes qui sont d'accord avec tout pour rester en sécurité. Et les grimpeurs sociaux qui transforment chaque conversation en une opportunité de réseautage. Mais il y a aussi un type d'employé différent qui agit de manière à confondre tout le monde autour de lui. Les hommes Sigma. Ils n'essaient pas d'être le patron, mais ils ne suivent pas les ordres aveuglément non plus. Ils ne se plient pas à la direction, ne participent pas au drame de bureau et ne semblent pas se soucier de gravir les échelons de la hiérarchie comme le font les autres. Leurs habitudes de travail semblent souvent étranges ou même contre-productives pour ceux qui sont habitués au comportement corporatif traditionnel, mais elles ont tout son sens pour les hommes Sigma. Ces types évitent le conflit et s'occupent généralement de leurs propres affaires, mais d'une manière ou d'une autre, leur présence fait que certains superviseurs se sentent menacés sans pouvoir expliquer exactement pourquoi. Ils ne cherchent pas de problème ni ne tentent de défier l'autorité de quiconque. Pourtant, leur façon naturelle de faire les choses crée cette dynamique étrange où les gens ne savent pas s'ils doivent se sentir intimidés ou impressionnés. Voici 6 choses inhabituelles que tous les hommes Sigma font au travail. Si tu es un homme qui se relève plus fort après chaque chute, qui transforme la douleur en pouvoir et refuse de suivre la foule, écris dans les commentaires, hors du commun. Et n'oublie pas de rejoindre l'armée d'hommes qui ne demandent pas la permission de dominer. Numéro 1, ils s'adaptent aux patrons rusés, faisant semblant d'être complaisants, mais toujours sur leur garde. Connais-tu ce patron qui te dit une chose le lundi et agit comme s'il ne l'avait jamais dit le vendredi? Ce genre qui change les règles selon son humeur, te fixe des délais impossibles juste pour te voir stressé ou prend le crédit de tes idées tout en te blâmant pour ses erreurs. La plupart des employés se battent immédiatement ou acceptent simplement cela comme faisant partie du travail. Mais les hommes Sigma ont une stratégie complètement différente. Ils sourient, hochent la tête et disent « pas de problème », pendant que leur cerveau commence à fonctionner comme un ordinateur d'échecs. Ils ne sont pas vraiment d'accord avec le traitement. Ils sont très prudents avec une limite claire en tête. Au moment où quelqu'un commence à les traiter mal, les hommes Sigma ne réagissent pas tout de suite. Ils commencent par observer et planifier chaque détail avec soin. Ils documentent les conversations, sauvegardent les emails et prêtent attention aux schémas. Si le patron continue à franchir des limites ou essaie de les traiter comme des esclaves, ils sont déjà prêts à partir immédiatement. Rien n'est laissé au hasard. Les hommes Sigma laissent le patron penser qu'il gagne à chaque fois pendant qu'il planifie silencieusement en coulisses. Si quelqu'un essaye de les ridiculiser, ils pourraient appliquer leur plan de sortie quand le patron s'y attend le moins. Voici pourquoi cela se produit. Les personnes avec ce type de personnalité ne peuvent pas vivre en paix si elles se laissent maltraiter encore et encore. Au moment où tu profites d'un Sigma, tu deviens inutile pour lui. Il peut rester poli, mais pour toi, c'est fini. Alors que les hommes bêta peuvent accepter un mauvais traitement pour garder leur emploi, les hommes Sigma ne peuvent tout simplement pas tolérer ce comportement à long terme. Numéro 2.
Ils minimisent leurs compétences lorsque l'attention pourrait apporter des problèmes. Il y a un gars au travail qui fait toujours un bon travail, mais qui ne se démarque jamais vraiment. Tu ressens cela. Il pourrait probablement faire plus que ce qu'il montre, mais il semble bien faire son travail habituel sans trop de bruit. Ce que tu vois, c'est quelqu'un qui est stratégique sur quand briller et quand rester en arrière-plan. Les hommes Sigma donnent généralement le meilleur d'eux-mêmes au travail, mais il y a des moments où montrer tout ce qu'ils peuvent faire est en fait la pire idée. Ce n'est pas qu'ils soient timides ou peu sûrs d'eux. Ils savent simplement que certains patrons deviennent jaloux lorsque les employés sont trop compétents et que certains lieux de travail punissent la compétence avec des responsabilités supplémentaires, mais sans augmentation de salaire. Ils réfléchissent à ce qui se passera s'ils révèlent leur capacité complète. Si cela signifie plus de stress, devoir gérer des collègues jaloux ou devenir la personne à qui tout le monde confie des problèmes, ils préfèrent garder leur talent sous silence. Ce n'est pas une question de paresse ou de désintérêt pour leur carrière. Il s'agit de se protéger de la politique de bureau et des drains d'énergie. Ils savent qu'une fois que les gens voient de quoi tu es vraiment capable, ils s'attendent à cela tout le temps. Les hommes Sigma préfèrent être sélectifs sur le moment où ils démontrent leurs compétences. Lorsque l'opportunité adéquate se présente comme une situation où leurs compétences seront réellement appréciées et récompensées correctement, alors ils se font remarquer. Mais ils sont prudents avec ces moments car parfois être sous-estimé est plus sûr. Numéro 3. Ils ne se plaignent jamais, mais remarquent chaque mouvement injuste. Promène-toi dans n'importe quel bureau et tu entendras les gens se plaindre constamment de traitements injustes, de politiques stupides et de décisions de gestion terribles. Les hommes Sigma voient tous les mêmes problèmes que les autres. Ils gardent simplement le silence à ce sujet. Il y a des personnes rusées partout qui pourraient utiliser leurs plaintes contre eux plus tard. Donc, même lorsqu'ils ont exactement la même mauvaise opinion que leurs collègues, ils restent complètement neutres. Ils peuvent sembler ne pas se soucier du drame de bureau ou ne rien savoir de ce qui se passe, mais en réalité, ils en savent plus que quiconque. Voici pourquoi. En restant neutres, les gens les voient comme une personne sûre à qui se confier. Les collègues leur racontent tout, parce qu'ils font confiance aux hommes Sigma pour ne pas répandre des rumeurs ou utiliser l'information pour leur nuire. Cela les rend au centre d'information non officiel du bureau tout en gardant leur propre réputation intacte. Alors que les plaintifs sont souvent étiquetés comme des fauteurs de troubles. Les hommes Sigma collectent toutes les informations internes sans aucun des risques. Ils entendent parler de problèmes de gestion, de politique de bureau et de conflits de travail de plusieurs personnes, leur donnant une image complète de ce qui se passe réellement. Quand ils parlent enfin de problèmes sérieux, les gens écoutent vraiment parce qu'ils ne sont pas connus pour se plaindre de chaque petit détail. Leur silence donne plus de poids à leurs mots quand ils choisissent de les utiliser. Numéro 4. Ils ne cherchent pas le leadership, mais se font remarquer quand ils voient de l'incompétence. Voici quelque chose qui confond les gens au sujet des hommes Sigma au travail. Ils ne se portent jamais volontaires pour être des leaders d'équipe, ni ne demandent des postes de gestion. Mais quand ils commencent à souffrir à cause de mauvaises décisions
ou d'un leadership incompétent qui affecte leur travail, ils se font remarquer peu importe les conséquences. Cela se produit parce qu'ils ne peuvent pas simplement rester là et regarder leur propre travail souffrir quand ils savent exactement comment résoudre le problème. Ce n'est pas une question de vouloir du pouvoir ou d'essayer de se montrer. Ils refusent simplement de laisser l'incompétence gâcher leur journée ou rendre leur travail plus difficile qu'il ne devrait l'être. Quand un chef de projet prend des décisions qui échoueront manifestement, ou quand les choix de leadership commencent à affecter leur capacité à bien travailler, les hommes Sigma cessent d'être des observateurs passifs. Ils commencent à agir pour protéger leurs propres intérêts et la qualité de leur travail, même si cela signifie sortir de leur rôle officiel. Ils ne le font pas pour la reconnaissance ou les promotions. Ils le font parce que voir des problèmes évitables affecter leur environnement de travail est pire que de gérer l'inconfort potentiel de parler ou de prendre les rênes quand personne ne leur a demandé. Une fois que le problème immédiat est résolu et que les choses fonctionnent à nouveau sans accroc, ils sont parfaitement heureux de prendre du recul et de revenir à leur rôle habituel. Ils n'essayaient pas de devenir le leader permanent. Ils voulaient juste arrêter de souffrir à cause des mauvaises décisions de quelqu'un d'autre. Numéro 5. Ils choisissent de travailler seuls, évitant les vampires d'énergie. Les hommes Sigma préfèrent naturellement travailler seuls car leur cerveau fonctionne différemment de celui de la plupart des gens. Ils réfléchissent profondément aux problèmes et ont besoin de temps calme pour traiter l'information correctement. Lorsqu'ils sont constamment interrompus ou entourés de collègues bavards, leur productivité chute considérablement. Ce n'est pas une question d'être antisocial. Ils sont en réalité intelligents sur le moment de travailler seul par rapport à celui de travailler en équipe. Ils peuvent absolument travailler avec d'autres lorsque la situation l'exige, mais ils savent qu'ils ne sont pas alors plus efficaces en groupe car il est très rare de trouver une équipe d'individus véritablement sur la même longueur d'onde. La plupart des membres de l'équipe finissent par être plus un obstacle qu'une aide réelle. Certaines personnes travaillent lentement, d'autres créent un drame inutile, et beaucoup veulent juste socialiser au lieu de se concentrer sur la tâche. Les hommes Sigma préfèrent compléter des projets efficacement par eux-mêmes que de faire face à ces drains d'énergie. Ils sont particulièrement doués pour repérer les vampires d'énergie. Ces collègues qui ont constamment besoin d'aide interrompent avec des questions sans fin ou aspirent l'énergie mentale avec leur négativité et leur drame. Au lieu de se retrouver piégés dans ces situations, ils trouvent des moyens de rester occupés et indisponibles lorsque ces personnes cherchent des victimes. Travailler seul leur permet de contrôler leur environnement, de maintenir leur niveau d'énergie et de produire un travail de meilleure qualité. Protéger leur espace mental n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour bien faire leur travail. Numéro 6. Ils entendent des éloges, mais scrutent rapidement les motifs cachés. Tu sais quand quelqu'un qui te parle rarement s'approche soudainement de ton bureau et commence à s'extasier sur à quel point ton travail est incroyable, à quel point tu es talentueux et comment ils ont toujours remarqué tes compétences. La plupart des gens se sentent bien avec ces compliments et disent simplement « merci ». Mais les hommes Sigma commencent immédiatement à se demander ce que cette personne veut vraiment d'eux. Ce n'est pas qu'ils n'apprécient pas les éloges sincères,
Ils savent simplement que lorsque quelqu'un vient directement à toi avec des compliments exagérés, surtout si c'est inhabituel pour eux, il y a généralement quelque chose de plus derrière. Leur cerveau commence automatiquement à se demander « D'accord, qu'est-ce qui vient ensuite ?» Parce qu'ils ont déjà vu ce schéma auparavant, ils peuvent faire la différence entre la véritable appréciation et la flatterie stratégique. Un vrai compliment vient généralement naturellement au cours des conversations ou après que tu as réellement fait quelque chose de remarquable. Mais quand quelqu'un fait un voyage spécial juste pour te dire à quel point tu es génial, c'est alors que les hommes Sigma commencent à prêter une attention particulière à ce qui pourrait se cacher derrière cela. Ils écoutent les compliments, tout en observant le langage corporel et en réfléchissant au timing. Par exemple, si quelqu'un s'approche d'eux avec des éloges juste avant une grande échéance ou lorsque le bureau est stressé par un projet, ils savent qu'ils sont probablement sur le point de se voir demander une faveur ou un travail supplémentaire. Les hommes Sigma ne rejettent pas les compliments, ni n'agissent de manière ingrate. Ils disent « merci » et semblent reconnaissants en surface, mais intérieurement, ils se préparent à toute demande qui pourrait venir dans leur direction. Cette préparation mentale les aide à rester en contrôle et à éviter d'être poussés à des engagements qu'ils ne veulent pas prendre. Si cela a résonné en toi, alors tu le sais déjà. Cette étincelle en toi n'est pas une faiblesse, c'est ton appel. Écris libéré si tu as déjà transformé la douleur en pouvoir, si tu es prêt à arrêter de faire semblant et à forger ton propre code, alors abonne-toi. Ici, il n'y a pas de théorie, juste des hommes qui se construisent eux-mêmes. Nous te laissons avec une liste de vidéos sur le guide secret des hommes Sigma à l'écran.